troubles musculo-squelettiques, ou TMS, sont des atteintes à la santé physique qui peuvent concerner les muscles, les tendons, les nerfs, les ligaments et les vaisseaux sanguins. Les TMS se caractérisent par une gêne ou des douleurs dans les mouvements, par une perte de force, de souplesse ou de dextérité, ou encore par des engourdissements ou des picotements. Ces troubles surviennent lorsque la personne est exposée plus ou moins longtemps à une ou plusieurs contraintes, généralement liées à son activité professionnelle. Ces contraintes sont de trois types. Les contraintes physiques, telles que la répétition de mouvements, le port de charges lourdes, un travail statique de mauvaise posture répétée. Les contraintes psychosociales, dans lesquelles sont comprises notamment les mauvaises relations de travail ou un manque d'esprit d'équipe. Puis, les contraintes organisationnelles, telles que les manques de pause, une charge de travail inadaptée, un manque de moyens, etc. Les TMS représentent la première cause de maladie professionnelle reconnue en France. Mais nous devons éviter cela en mettant en place des actions efficaces permettant d'agir à la source. En voici quelques exemples. Adapter le poste de travail en modifiant les postures et les procédés de fabrication, en évitant ou en mécanisant les tâches et gestes répétitifs, ou en aménageant des pauses permettant une meilleure récupération. Des solutions techniques peuvent également limiter l'apparition des troubles musculo-squelettiques, comme la mise en place de tables élévatrices ou d'aide au port de charge. Le collaborateur doit être sensibilisé et formé à son poste de travail. Il pourra également être sensibilisé aux gestes et postures et des échauffements et étirements peuvent être organisés pour les travailleurs. Le salarié doit connaître les risques de son métier. Il doit observer et analyser ses situations de travail et il se doit d'être force de proposition pour améliorer ses conditions de travail. Face au TMS, chacun a un rôle à jouer et l'ensemble du personnel doit être acteur et responsable de sa sécurité et de celle de ses collègues. N'hésitez pas à échanger avec les différents services de votre entreprise afin d'identifier et de mettre en place des axes d'amélioration pour vos postes de travail.